Salut la famille, salut mes amis. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, tout va à la merveille. Déjà, je vous salue et je vous remercie de tout ce que vous faites. Merci aux nouveaux abonnés. Merci vraiment pour tous ceux qui m'ont cru, pour tous ceux qui m'ont fait confiance. Aujourd'hui, on va atteindre la barre de 2000 abonnés. Beaucoup diront c'est pas beaucoup, mais moi je vous dis que c'est beaucoup parce que si on regarde d'où l'on vient, on peut dire que on est en train de réussir. Voilà. Si tu n'es pas d'accord avec moi, contrariez-moi, contredites-moi parce que on n'est pas parfait, parce que moi, j'ai pas la monopole de la vérité. Alors, aujourd'hui, on va parler du concert de Werason. Vous avez vu, moi, j'ai félicité Werason. J'ai même dit dans mon titre que c'était un retour triomphal. Voilà. Mais aujourd'hui, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on parle de quelques vérités. On va parler de la communication. On va parler des déroulements, des préparations de ces concerts. On va parler de tout ça. Parce que c'est très important. Wera, c'est à féliciter parce que nous tous, on a grandi avec ces grands-là. Hein. Parce que si on voit quand les Wenge étaient tout ensemble, moi, je me rappelle à l'époque, j'aimais beaucoup sa chanson Casquito. Casquito, c'est une chanson vraiment qui a bercé ma jeunesse. Casquin, Casquito. Après, il y a eu Sourire des vendeurs. Après, il y a eu beaucoup de chansons de Werason vraiment que j'ai aimé. Alors, on a parlé retour triomphal. Aujourd'hui, on va parler de quelques imperfections et de quelques points un peu négatifs des déroulements de ces concerts. On va être bref parce que on n'a pas le temps. Mais déjà, on va parler aussi de ces invités. Pourquoi ces invités? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces invités? Comment ils ont presté? Est-ce qu'ils ont réussi? Comment? Mais en général, les concerts s'est bien passé. Moi, je trouve que Werason, je sais pas qui est son manager, qui est son conseiller artistique, qui s'en occupe vraiment de lui, qui lui dit Werason, ça il faut pas le faire, ça il faut le faire, ça il faut abandonner, ça il faut pas le dire, ça il faut y aller. Moi je sais pas, parce que nous connaissons nous tous, les professionnels ont toujours une équipe qui s'en occupe d'eux. Il y en a même qui disent à cet artiste, c'est l'heure de dormir, il faut aller se coucher parce que demain on a un concert, tu peux pas dépasser les minuit. Ça c'est un professionnel, ça c'est un artiste géré. Parce qu'un artiste doit être géré. Bref, déjà, si je commence par les invités, nous tous on a vu, il a invité Adjani, Cecele, il a invité Patouziana, il a invité aussi Bill Clinton, qui est la star aussi de cet événement. Parce que nous tous, nous connaissons que Bill Clinton, c'est un showman. Donc lui bouge, quand il est là, on voit vraiment que même les toitures bougent. Même le mur bouge. Alors, moi, je vais commencer par Adjani. Déjà, la communication sur Adjani, au départ, déjà, c'était mal parti. On a vu Bill Clinton, il est arrivé à Paris. Quand on le demande à Adjani, déjà, il a fouté. Moi, je dis là, la réaction de Bill Clinton, il était vraiment foutu. Parce que déjà, vous avez un concert, la communication compte aussi. Alors quand tu dis déjà, Adjani il n'est pas venu parce qu'il a bu du whisky, on le cherchait, on ne le trouvait pas. C'est pour cela il a raté son vol. Là déjà, Bill Clinton, quand j'ai vu cette réaction, je me suis dit, là, ça commence bien. Ça commence bien en ironisant. Mais je savais que déjà, il y avait quelque chose déjà qui n'allait pas. Ton collègue, un invité comme toi, déjà tu les traites déjà d'un alcoolique, on va dire, déjà, à la télé. Vous avez 3 jours avant le concert, communication comme ça, c'est déjà pas bien. Après lui-même, Adjani, il est venu, on lui a posé la même question, tu étais où? Il s'est défendu. Là déjà, c'était déjà mal parti au niveau communicationnel des invités. Après sur les concerts lui-même,
On a vu sa prestation. Il y avait un point négatif sur la prestation. Au niveau, pendant les spectacles, les séances de chute, nous tous on a vu les gens qui faisaient des chutes, l'autre même qui est tombé, il voulait même casser la gueule. Ça aussi, c'était un point négatif. C'est bien, c'est des choses qui arrivent dans les spectacles. Il y a des gens, des artistes qui tombent, mais ça noircit la qualité des spectacles. On sait, c'est comme ça. Et deuxième point, Adjan, il a pris son micro, il a presté, on a vu, il avait même pas sa voix, surtout son propre vocal, il a eu du mal à l'interpréter. Sa voix était cassée. On pose même la question, est-ce qu'il s'est bien préparé? Est-ce qu'ils étaient concentrés? Donc là aussi, ça a gâché les spectacles aussi. Vraiment. Là, on parle des points négatifs, parce que c'est comme ça. Hein, parce que dans un concert, il n'y a pas que des points positifs. Hein. Même s'il y a 99% des points positifs, il y aura toujours un point qu'on peut les qualifier de négatifs. Et alors, l'autre point, cette chanson qui parlait d'amour, Tolingana, Bissonioso, Werason qui prônait l'amour, mais là, cet amour était sélectif. Sélectif pourquoi? Parce que nous avons vu, il a cité quelques noms, quoi. Il a cité Kofi, il a cité Ferré, il a cité je sais pas qui. Mais il y a d'autres artistes importants aussi, lui, il n'a pas cité. Il n'était pas obligé, bien évidemment. Mais on sait déjà comment les Congolais, comment les polémistes sont et comment d'autres fanatiques pourraient les prendre. Voilà. Alors, toi, tu prends de l'amour. Toi, tu veux qu'on se réunisse. Toi, tu veux qu'on soit unis. Alors, quand tu cites les noms, tout en étant sélectif, déjà, c'est douter. Les gens vont se dire, est-ce que c'est de l'amour? Et ça aussi, ça a créé des polémiques. Mais ce qui était gênant, Werason, il faut qu'on le dise, c'est pas une critique malsaine, c'est pas une critique vraiment destructive. Voilà. Déjà, tu sais, Héritier et Ferré, ils sont en froid. Déjà, comme tu n'as pas invité Ferré, il fallait éviter déjà son nom, normalement, pour ne pas agacer Héritier, pour ne pas agacer ses fanatiques aussi. Là aussi, c'était une erreur stratégique. Werason, là vraiment, tu as, je ne peux pas dire que tu as fauté, je ne peux pas dire que tu as fauté, mais peut-être tu n'as pas fait exprès. Peut-être tu savais pas, mais c'était vraiment une erreur stratégique. Parce que Héritier, ça se voit qu'il était agacé. Ça se voit qu'il était mal à l'aise. Et quand tu cites les noms de Kofi, tout le monde sait que toi et Kofi, ça ne passe pas. Alors, en citant son nom, c'était pas de l'amour. C'était de l'ironie. C'était du cynisme. Là, il faut qu'on le dise, parce que nous tous, on sait des guerres que vous en aviez. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà tendu la main? Non. Mais en le citant, c'était juste pour susciter des polémiques. Et aujourd'hui, nous tous on voit, au lieu de parler de ces concerts, on parle que des polémiques. Wera a fait ça, Wera n'a pas cité les noms de Fali, Wera a cité le nom de Kofi. Au lieu de parler de la prestation, on parle que des polémiques. Adjan a mal chanté, Adjan a bu du whisky, voilà. Au lieu de parler vraiment de ces beaux concerts, que moi, je les qualifie d'un concert triomphal et d'un retour triomphal, mais les gens aujourd'hui, on parle que des polémiques, toutes ces polémiques qui s'est passées dans ces concerts. C'est pour ça, au début, j'ai dit, est-ce que Werason, il a une équipe vraiment qui lui suive, qui lui contrôle, qui lui coach? Parce qu'un artiste professionnel doit être coaché aussi. Malgré son talent, malgré son intelligence, il doit être coaché. Voilà. Parce qu'il y a des gens professionnels aussi qui connaissent la matière. Donc pour moi, Werason, tu as fait un retour triomphal, mais il y aura des points à revoir. Prochainement, il faut voir là où c'était pas bien passé, il faut arranger. Là où c'était bien passé, il faut perfectionner. C'est vraiment ça, un professionnel.
Au niveau des prestations, moi je trouve que c'était nostalgique. Alors prochainement, Werason, on a besoin de goûter des nouveaux plats. Voilà. Prochainement, fais-nous rêver que vous êtes vraiment Werason, les rois de la forêt. Alors si vraiment vous prônez de l'amour, alors il ne faut pas que ça soit un amour sélectif, non. Alors en général, les concerts s'étaient bien passés. Bill Clinton, moi je pense qu'il y avait 2 stars ces jours-là. Grand Paris Arena, il y avait 2 stars. Il y avait lui-même Werason, il y avait Bill Clinton. Parce que ce qu'il a fait, moi je trouve qu'il a bougé vraiment ses concerts. Il a fait vibrer les téléspectateurs, les fans, les mélomanes de la bonne musique. Parce que lui c'est vraiment un showman. Il a transmis une énergie vraiment incroyable, incroyable. Bravo Bill Clinton, ça se voit que les talents n'émergent jamais. Donc, pour moi, la star était lui-même Werason. Après, on a vu Bill Clinton et tous les restes. Adjani, il faut te concentrer. Héritier, t'as assuré parce que t'es un homme. Reste toi-même. Les milieux musicaux, c'est toujours comme ça. Et bien moi, je pense que cette histoire des 12, il faut que ça s'arrête parce que 12 c'est comme, c'est malsain. 12, c'est comme dénigrer. 12, c'est comme rabaisser. 12, c'est comme bouder. Or, quand tu boudes déjà ton artiste ou l'autre artiste, il n'y aura pas d'évolution de la musique congolaise. Parce que il faut qu'un musicien, un artiste reste un humain. Il faut respecter les autres. Il faut considérer les autres. Il ne faut pas humilier les autres. Alors, si 12, c'est ça, alors moi, je vous conseille, il faut bannir cette histoire des 12. Il faut une nouvelle stratégie. Voilà. Vous allez partir demain. Qu'est-ce que vous allez laisser pour le futur musicien, pour les futurs jeunes qui veulent, qui voudront devenir des artistes, des musiciens? Alors, qu'est-ce qu'ils auront à leur esprit? Donc, nos aînés nous ont laissé ça et nous avons accaparé de ça et c'est comme ça la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la musique congolaise n'avance pas à cause de ces futilités, de ces banalités, dit-on 12. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire des 12 parce qu'elle n'apporte rien de bon dans la musique congolaise. Alors, Werason, les critiques sont normales pour un artiste. Même les artistes qui font bien leur travail, mais ils sont toujours critiqués. Moi, je suis Warrior. Je vois quand on critique Fally, même quand il fait des choses bien, mais il est toujours critiqué. Voilà. C'est bien qu'il y a des critiques sans fondement. C'est bien qu'il y a des gens critiques parce qu'ils n'aiment pas la personne, ils n'aiment pas l'artiste. Mais il y a des critiques aussi qui sont sincères, sont vérifiables. Donc, les concerts étaient bien passés. Les fanatiques de Werason, ils étaient ravis, ils étaient satisfaits. Ça, c'est ce qui est important. Voilà. Bravo Werason, continuez de contribuer dans la musique congolaise. Tu es un grand, tout le monde sait. C'est bien que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. C'est comme ça. C'est pour ça que nous sommes là pour encourager, parfois pour critiquer aussi de manière constructive. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Continuez de vous abonner, commenter, liker, partager nos vidéos pour plus de contenu. Alors, aujourd'hui, bientôt, on sera plus de 2000 grâce à vous, grâce à vos écoutes, que nous sommes arrivés là. Peu importe ce que les gens diront de nous, mais nous, on est là pour faire le travail, pour vous satisfaire, pour vous valoriser. Alors, merci à vous tous. Soyez bénis, soyez vraiment grandioses, parce que vous êtes formidables. Je salue mon oncle Vieira Ndinga de Paris. Je salue mon cousin Francisco Massamba. Je salue mon petit Nsimba Dieudonné Simaou. Je salue ma famille et je salue tout le monde qui me connaisse. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Bye bye.